Merci Xavier. Bonjour à tous. Alors d'abord aux ceux qu'on a la chance d'avoir en présentiel et puis bonjour surtout à tous ceux qui se sont connectés et bienvenue. Un petit mot de remerciement aux équipes techniques, donc à la fois du Grand Circuit et de la FFIE qui ont préparé tout ça. Heureux de vous accueillir et d'ouvrir cette cérémonie, cette deuxième édition des Grands Circuits. Alors, en deux mots, je me présente. Moi, je suis administrateur de la FFIE, lyonnais, entrepreneur à Lyon, délégué régional et animateur du groupe Énergie. Et à ce titre, c'est nous qui portons un petit peu la réflexion autour du bâtiment intelligent et du guide au sein de la FFIE, sachant que la FFIE fait beaucoup d'autres choses. Un petit mot sur la FFIE. Donc, c'est la Fédération française des intégrateurs électriciens. C'est le bras armé, si je peux m'exprimer ainsi, de la Fédération française du bâtiment pour l'installation électrique. 7300 entreprises, les chiffres sont très à jour. 130 000 salariés, 17 milliards de chiffre d'affaires. Ça représente une grosse activité, une grosse part de l'activité dans l'acte de construire. Et on est assez fiers d'être aussi nombreux et d'être autonomes au sein de la FFB. On est un peu les agitateurs de la grande maison. Voilà. Pour ce qui concerne les travaux en cours, bien entendu, et je reviendrai après sur la thématique d'aujourd'hui, nous travaillons énormément sur l'intégration de toutes les techniques qui vont faire demain du bâtiment un bâtiment intelligent, mais qui vont faire aussi d'un bâtiment géré en prenant en compte le bien-être des personnes, la mobilité ou le maintien à domicile en toute sécurité, mais et plus d'actualité peut-être, la gestion de l'énergie dans la rénovation, mais aussi dans le neuf. On a des grosses réflexions actuellement autour du décret tertiaire et de tout ce que ça va impliquer à la fois pour les propriétaires, pour les utilisateurs, pour les installateurs et pour le commun des mortels. Donc là, il y a beaucoup de choses à faire. C'est une très grosse perspective pour les intégrateurs électriciens. Et je parle volontairement que d'intégrateurs électriciens et plus d'électriciens. On est monté d'un niveau dans la sophistication de nos installations. On travaille beaucoup sur les thématiques de la formation. Ça fera l'objet d'une table ronde tout à l'heure parce qu'effectivement, on demande à nos collaborateurs de devenir de plus en plus généralistes, entre guillemets, de l'électricité. On a besoin et on aura toujours besoin de jeunes et de gens pour tirer des câbles, mais on a aussi besoin de gens pour les raccorder et pour les mettre en service. Et à ce titre, on a travaillé sur plusieurs formations. On est actuellement en train de développer des toutes nouvelles formations vers le BIM, vers l'intégration dans nos entreprises du BIM au niveau des études et du maquettage. Et puis, la dernière, celle qui est la plus d'actualité en ce moment, c'est une nouvelle formation qu'on est en train de construire de toutes pièces pour former des boss managers. C'est-à-dire, c'est vraiment le gestionnaire du bâtiment de demain, mais le gestionnaire en performance et en financier aussi de l'optimisation. C'est vraiment l'étape ultime, je dirais, de nos métiers. On en revient au photovoltaïque, qui est la thématique du jour. Le photovoltaïque, alors je ne trahirai aucun secret en disant que les ambitions françaises, européennes et mondiales sont énormes en matière d'ENR. Elles sont énormes en matière de photovoltaïque pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y en a de partout, ou quasiment de partout. Ce n'est pas le plus difficile à mettre en œuvre. Si on passe un peu deux obstacles qui sont le normatif et Enedis pour les Français. Mais ça concerne tout le monde. Ça concerne le particulier, ça concerne le public, ça concerne le tertiaire, ça concerne l'industriel. Aujourd'hui, on peut se satisfaire d'avoir atteint les objectifs qui avaient été fixés au niveau français et même dépassés à la fin de l'année 2021, puisqu'on a, les chiffres s'affichent derrière moi, je pense, oui, dépassé 13 000 mégawatts installés
dont 2000 sur cette seule dernière année, et d'avoir été au-delà de la production espérée et en tous les cas de l'avoir augmenté de 11% en 2020. Les ambitions sont grandes puisque de 13, on ambitionne de passer en 2 ans à 20 gigawatts installés, ce qui est quand même énorme. Quand on écoute le gouvernement, alors je serai un peu plus modéré que Xavier sur l'année 2035 et les véhicules thermiques, parce qu'effectivement, l'ambition allait être de faire du tout électrique, ou en tous les cas, plus de thermique du tout, mais on va avoir du mal à suivre. Les industriels vont avoir du mal à suivre. On va avoir du mal à suivre en termes de pause et de capacité à déployer, même si on s'y attelle. On forme beaucoup, on adapte les formations, mais ça ne suffira pas. Et puis surtout, il faudrait qu'on se dépêche de faire un autre détail de la vie et de la production française, c'est qu'il faudrait vite refaire du nucléaire. Malheureusement, 2035 pour le nucléaire, c'est pas demain, c'est beaucoup trop court, quoi. Voilà, donc on ne va pas faire de politique aujourd'hui, bien entendu, mais on va passer au photovoltaïque. Le photovoltaïque, alors c'est une belle activité et c'est de très belles perspectives pour nos installateurs. Quand on parle de photovoltaïque, on va y revenir, parler de formation, on va parler de déploiement, on va parler d'activité, on va parler d'intégration, on va parler d'optimisation, on va parler financier, on va parler de tout un tas de choses. Donc, en fait, on s'aperçoit que là encore, nos adhérents doivent absolument monter en compétences, mais on les accompagne. La FFIE est là pour ça et pour adapter à la fois les programmes de formation, les guides. Alors là, s'affichent certaines formations qu'on a mis en place et qu'on a créées avec Format Pélec, entre autres, de monteurs de panneaux, de raccordeurs, de techniciens de maintenance et de chargés d'affaires. L'idée, c'est de pouvoir répondre à la demande des entreprises, quelle que soit leur taille. On a des artisans chez nous et on a les groupes nationaux. Donc, on a absolument toute taille d'entreprise, toutes les populations. Et donc, il faut pouvoir former à la fois des spécialistes et des généralistes, parce que dans certaines régions, l'artisan adhérent va être au four et au moulin. Il va vendre son installation, la concevoir, la vendre et la raccorder, et après la maintenir. Donc, il faut absolument être multitâche, et c'est ce qu'on s'attelle à faire. Voilà. En face de ça, on essaye de discuter. Alors, vous savez que la France, et je ne trahirai aucun secret en disant que c'est un pays extrêmement normé et dans lequel on a beaucoup de mal à faire avancer les choses. Alors, on est aussi sur les fronts de la normalisation à travers les différentes commissions, et en particulier en ce qui nous concerne les C1500, C1400. Et la période était la bonne pour faire passer des messages politiques, peut-être. Et en l'occurrence, on s'est attelé à réfléchir aux freins. Et en l'occurrence, pour déployer le photovoltaïque et aller vers plus d'autoconsommation, on a listé un certain nombre de freins qui sont aujourd'hui sur les bureaux des fonctionnaires, voire même des ministres concernés. Et en particulier, on parle d'urbanisme, de blocage administratif ou politique. Alors moi, je suis lyonnais, les blocages politiques, quand on parle d'urbanisme, je pourrais vous en parler encore plus que de photovoltaïque. L'idée, c'est aussi d'essayer de faciliter la solarisation des bâtiments, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a assez peu de régions en France où l'on ne peut pas mettre de photovoltaïque. Je crois même qu'il n'y en a pas. Après, il vaut mieux en mettre en région lyonnaise, à Bordeaux, qu'en Savoie ou en Bretagne. Mais pour autant, on peut en mettre en Savoie et en Bretagne. Une réflexion sur les modes de distribution. Là, on s'attaque aux dinosaures français et en particulier au monde d'Enedis et d'EDF. Mais j'allais presque dire que ça ne nous fait pas peur. C'est plus compliqué, c'est un peu plus long, c'est tout. Et pour faire ça, on a aussi réfléchi à aider tout le monde et travailler sur une offre marketing, parce que c'est vrai que dans nos entreprises, dans la plupart de nos entreprises, on a des techniciens, on a des ingénieurs, mais ce n'est pas là où on a le plus de personnes qui sortent d'EM, des écoles de management ou des écoles de commerce. Et le marketing,
la vente, ce n'est pas toujours le fort de nos adhérents ou le nôtre d'ailleurs, et je me mets aussi dans cette logique-là. On est technicien et maqueter une offre, ce n'est pas facile. Donc, on a une commission à FFIE qui travaille aussi là-dessus et qui accompagne sur chaque thématique le monde de la vente et le monde de la communication pour essayer de faire avancer tout le monde de concert. La pédagogie pour éduquer un bon client, ça, c'est un vaste débat, un vaste problème et un gros boulot. Donc, ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. Et puis après, on en a parlé, donc développer les compétences, c'est un leitmotiv. Former, développer, prendre des jeunes, les amener à aimer le métier, les amener à rester dans le métier. On en parlait tout à l'heure. C'est un vrai problème de société. Ça dépasse bien entendu l'entreprise, mais c'est un vrai sujet de réflexion. Comment rendre les entreprises attractives? Comment fidéliser nos jeunes et nos moins jeunes d'ailleurs? Comment transmettre? Parce qu'il y a un moment donné, il faut aussi se poser la question de transmettre le savoir. Donc, c'est toutes des thématiques qui sont alors là, portées par la commission emploi et formation chez nous, mais qui sont des sujets transverses parce que toutes les strates de l'organisation des fédérations sont concernées par la transmission, par la jeunesse, par la formation et par la fidélisation. Voilà, j'ai dit beaucoup de choses. Je vais conclure cette introduction en insistant sur 2 dates que vous a donné Xavier, puisqu'on continuera au mois de septembre, le 15, nos réflexions et nos présentations sur le bâtiment intelligent. C'est un grand mot, donc on essaiera d'y mettre quelque chose de plus concret derrière. Et puis, sujet qui est de plus en plus à l'ordre du jour, un peu partout, mais principalement dans les métropoles, le terrain se faisant rare et cher, c'est la réversibilité des bâtiments. Aujourd'hui, on peut pratiquement imaginer que tout bâtiment de logement peut devenir tertiaire, que tout bâtiment tertiaire doit devenir logement. Ça a des contraintes, ça a de nouvelles obligations, mais on sait le faire. Et là, on a commencé nos réflexions autour de ça. Donc, ça sera la thématique des 2 prochains grands circuits en ce qui nous concerne, ceux de la FFIE. Voilà, merci de votre attention. Je repasse la main à Xavier pour la suite de l'après-midi. On peut applaudir Philippe. Merci Philippe pour cette introduction. Bon, donc, bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont à distance, bonjour à ceux qui sont dans la salle. Donc, ce n'est pas des propos conclusifs du tout, alors, qu'on me prête. Je vais juste, surtout par rapport à la qualité des interventions qu'il y a eu déjà avant moi, enfin, je n'ai pas assisté à toute la première table ronde, mais je voudrais juste pointer sur certains détails et certaines forces qu'on essaye de développer à la FFIE par rapport à ce domaine du photovoltaïque. D'abord, merci Xavier pour cette organisation et ces réunions qui sont extraordinaires de vulgarisation et d'évangélisation sur toutes ces notions d'énergie optimisée. Je pense que Philippe Bonny a expliqué un peu déjà quelle était la force de la FFIE dans cette filière. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on met le paquet à la FFIE sur tout ce qui est photovoltaïque parce que c'est une partie intégrante de la notion d'intégrateur électricien. Ce qu'on a voulu faire il y a 1 an, hier soir, on avait notre grande soirée rencontre FFIE 22. Il y a 2 ans, en janvier 20, juste avant le drame, si je puis dire, nous avions développé la notion d'intégrateur électricien parce que justement, il y a cette notion de production d'électricité auquel nous participons grâce au photovoltaïque. On peut assez peu se recommander d'une certaine compétence sur l'éolien. Vous avez compris qu'on est dans une révolution, je veux dire, copernicienne, pour être clair. C'est-à-dire qu'on attend lundi prochain d'autres décrets d'application ou d'autres annonces gouvernementales sur toutes ces notions de performance énergétique. Ça va structurer quand même les 5 à 10 ans qui viennent, ces notions d'énergie, parce qu'elle est plus chère, parce que ci, parce que ça. Enfin, je ne vais pas vous la refaire. Et puis, par ces chaleurs épouvantables, on ne va pas insister sur ces notions-là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a cette sensibilité à la FFIE sur ces notions énergétiques et le rôle de l'électricien traditionnel qui va plus loin puisqu'il participe à des installations qui produisent de l'électricité. Hier encore, nous avons signé une convention avec Enedis.
imaginez-vous quand même dans la direction de la stratégie d'Enedis que ça représente, qui est une montée en puissance de l'autoconsommation collective, de ces installations photovoltaïques diverses et variées, trackers, pas trackers, enfin ce que vous voulez. Vous êtes beaucoup plus compétents que moi, et il y a eu des intervenants que je connais bien et qui sont des spécialistes de ces notions-là, sur cet aspect de production d'énergie. C'est-à-dire que l'ancien monde EDF, Enedis, avec de la production centralisée, de la distribution après contrôlée par l'État, tout ça va… alors, ils sont encore évidemment dans le coup, et croyez bien qu'on est en train, y compris pour les bornes de recharge électrique ou sur le photovoltaïque, de devoir montrer notre force avec d'autres. Enfin, la FFIE est quand même assez en pointe là-dessus, compte tenu de notre force, hein, avec 7000 adhérents, un certain nombre d'adhérents complètement dédiés au photovoltaïque. On est en train de montrer notre force vis-à-vis des pouvoirs publics, vis-à-vis de ses représentants, qui est Enedis, EDF et autres, pour leur dire attention, on est là, attention, il y a un marché qui est là, attention, vos systèmes de régulation, vos systèmes d'interdiction ou de législation que vous poussez avec votre lobby pour empêcher un peu ce développement, ce déferlement de production d'énergie décentralisée, ça ne tiendra pas. Et nous serons des acteurs forts et convaincus de ces sujets, parce que c'est le monde de demain qui se prépare avec cette production alternative, et encore une fois, beaucoup plus rentable, même s'il y a de la déperdition, que l'éolien, par exemple. On nous dit les ENR, les ENR, les ENR. Il faut qu'on fasse aussi de la production d'hydrogène verte. Alors, avec quoi? Et il va falloir en plus accepter et digérer la consommation électrique supplémentaire avec les bornes de recharge. Mais ça sera de l'énergie verte. Ah oui? Mais avec quoi alors? Bon, en clair, c'est pour dire qu'on est convaincu, et je partage ça avec vous ici dans la salle et à distance, sur le fait que tout ce qui est autoconsommation, tout ce qui est photovoltaïque, tout ce qui est système intelligent de régulation de l'énergie, de production d'énergie, de stockage de l'énergie, est à l'aube d'une explosion. Il ne faut pas se faire d'illusions. Et de toute façon, quels que soient les gens qui voudront freiner ce mouvement, c'est un mouvement inéluctable et naturel. Et j'allais dire, ça nous fait participer quand même aussi à la vie de citoyen. Et je trouve ça extraordinaire. Voilà. Bon, je voulais vous dire ça en premier lieu. Je voulais vous dire aussi que nous sommes une filière électrique. Là, dans la filière électrique, il y a chacun qui doit avoir sa ligne de nage. Je l'ai déjà dit l'autre jour pour la question des bornes de recharge. Donc, je ne vais pas revenir sur le sujet, mais il faut comprendre que celui qui a le contact client, ceux qui ont le contact dans les régions, dans les territoires avec les clients finaux, ce sont les intégrateurs électriciens. Ce sont eux qui peuvent évangéliser le marché, ce sont eux qui peuvent dynamiser le marché. Si les autres intervenants de la filière ne nous respectent pas, il va y avoir un problème. Nous le faisons avec beaucoup de diplomatie et nous le faisons avec beaucoup, j'allais dire, d'intelligence de situation. On sait très bien qu'on n'est pas tous compétents, on sait très bien, et j'ai entendu les débats là, sur la compétence nécessaire aussi, et je vais dire un mot après de Califelec, mais Califelec et de Formapélec aussi, mais c'est certain qu'il faut aussi qu'on se forme. C'est certain, on sait bien que c'est l'enjeu majeur d'ailleurs. Hier soir, pour faire un petit retour quand même, parce qu'on est encore dans cette dynamique, c'était digital et électricité. Celui qui n'a pas compris que le digital va inonder aussi le pays et nos civilisations, si on tient encore debout, mais comme c'est la meilleure, la civilisation occidentale, elle tiendra debout, parce que les alternatives n'existent pas, ce n'est pas vrai. D'ailleurs, le monde entier essaye d'imiter les Occidentaux, mais il faut que les Occidentaux soient intelligents. Je passe sur ces sujets-là, mais toujours est-il que la question énergétique étant au centre de tout ce qui va se passer, nous devons, nous, en tant qu'intégrateurs électriciens, nous former. Et je dis souvent qu'il faut que les dirigeants des entreprises, que ce soit des artisans ou des entreprises de taille intermédiaire, plus importantes, fassent la révolution culturelle de la formation et de l'augmentation de la valeur ajoutée qu'ils proposent à leurs clients finaux. C'est vrai dans le photovoltaïque également. C'est vrai dans les systèmes numériques, parce que le photovoltaïque seul ne vaut pas grand-chose. Le photovoltaïque dans une installation plus globale, intelligente, avec un peu de stockage, avec un peu de smart, si je puis dire. Et c'est là-dessus qu'on a insisté hier, et il y a eu un souffle monstrueux dans la salle quand on a fait intervenir les différents acteurs
des marchés, pas que photovoltaïque, hein, parce que ça, c'est déjà digéré. Le photovoltaïque, c'est l'intégration électrique, c'est déjà dans la filière. Il y a encore beaucoup à faire, mais c'est parti. On a essayé de lancer sur d'autres sujets, des gestions techniques du bâtiment, gestion technique, climatisation et autres. Bon, sur tous ces aspects-là des choses, on est conscient qu'il faut qu'on se forme, on est conscient qu'il faut que les dirigeants fassent leur révolution culturelle, on est conscient qu'on doit les accompagner à la FFIE, parce que ce n'est pas évident pour tout à chacun de faire sa propre révolution. Et c'est pour ça qu'on a besoin de toute la filière. Donc, je réinsiste dans un deuxième point sur la filière. On cohabite comme on peut avec les distributeurs. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens d'EDF ou d'Enedis, parce que je fais gaffe maintenant, parce que régulièrement, j'en jette un pavé dans la mare. Et puis, il y a un mec au fond qui dit « Mais tu sais, je suis chez Enedis, moi. » Bon, on n'a rien contre Enedis, on n'a rien contre EDF. Ce sont les leaders naturels de notre filière aussi. Par contre, c'est des systèmes para-étatiques, c'est des systèmes fonctionnalisés. Donc, il faut qu'on fasse un peu attention parce qu'ils ont des intérêts qui sont un peu différents des intérêts privés que nous représentons. Voilà. Dans la filière, nous avons donc cet organisme fantastique qui est l'IFELEC, bien sûr. Et puis, on a cet organisme, il faut qu'on se voit d'ailleurs, je suis désolé, cher ami, et l'organisation Formapélec. Et je salue Hervé Jacques pour tout ce qu'il a fait aussi dans la filière, parce qu'au-delà des propos, au-delà des conférences et des témoignages, il y a des hommes et on a toujours pu apprécier ton engagement, ton professionnalisme, on l'a encore vu tout à l'heure. C'est bien que dans la filière aussi, il y ait ce genre d'organisme. Merci à votre successeur ou à ton successeur qui a déjà intégré le terme intégrateur électricien, j'ai entendu ça. Donc, il est déjà évangélisé, donc bon, il est des nôtres aussi, donc bienvenue aussi aux nouveaux. Et puis, bonne chance à toi, Hervé, pour la suite des événements. J'insiste beaucoup sur cette question de filière. On essaye d'être des gens de pointe, enfin, si vous voulez, des voltigeurs de pointe, j'allais dire, mais c'est un langage un peu militaire. Mais ayant le contact client et ayant le contact terrain, on sent bien que c'est nous qui pouvons aussi secouer un peu cette filière. J'en dis pas plus, mais on essaye de jouer un rôle quand même de précurseur. Et c'est pour ça d'ailleurs que je voyais qu'il y avait notre ami de Inès. Nous avons eu tout un séminaire technique il y a 3-4 mois au Bourget-du-Lac pour aller voir justement Inès, pour justement qu'on oriente la FFIE vers encore ces notions et ces questions de photovoltaïque, étant conscient qu'on a encore pas mal de gens qui se demandent si c'est encore notre métier ou pas notre métier. Je sais qu'il y a des adhérents fameux de la FFIE qui sont uniquement consacrés à la production photovoltaïque et à l'installation photovoltaïque. Ça nécessite des formations pointues, ça nécessite des compétences pointues. Et c'est vrai qu'on ne peut pas tous être des spécialistes de ce sujet, comme on ne peut pas être tous des spécialistes des bornes de recharge ou de la gestion technique du bâtiment et tout ce qui est des notions au bâtiment intelligent. Voilà. Bon, donc, la FFIE, puisque c'est ça ce que tu veux, Xavier, que je dise, finalement, parce qu'il faut toujours entendre ce que Xavier veut qu'on dise quand on vient faire les conclusions, puisque j'en ai encore 2 autres réunions, je crois, à l'automne, qui vont se tenir sur la gestion intelligente de l'énergie. D'abord, que la FFIE est complètement engagée dans ces notions-là, avec la commission énergie, le groupe technique énergie, qui essaye d'être un foisonnement, enfin de susciter un foisonnement d'initiatives et de réflexions sur tous ces sujets-là. C'est vraiment vous faire partager le fait qu'on est une fédération en pointe et concernée et au service de nos adhérents par rapport à tous ces sujets-là qui ont beaucoup remonté dans le passé, qui remontent un peu moins parce qu'on a tellement communiqué sur ce photovoltaïque, on est passé un peu sur autre chose. Vous savez que peut-être pour ceux qui sont dans le business, les temps sont un peu compliqués depuis quelques mois par rapport à la pénurie de matériel que nous avons, que nous subissons. Donc, les carnets de commandes restent quand même assez intéressants, mais on est quand même à gérer aussi des entreprises un petit peu tendues sur le plan approvisionnement. On ne pensait pas qu'on connaîtrait ça à un moment donné. On avait surtout des soucis de chiffre d'affaires à un moment donné. Là, ce n'est pas le chiffre d'affaires le problème pour l'instant. C'est surtout les questions d'approvisionnement. Alors, c'est vrai que les notions de photovoltaïque, les notions de IRVE, les notions d'autres, d'évolution de nos métiers sont un peu dans la tête des dirigeants, un peu à côté. C'est du réel, c'est du direct. Les dirigeants s'intéressent évidemment à la survie de leur entreprise et ils ont ce problème de matériel qui s'ajoute au problème de la pénurie de personnel.
Ça commence à faire un peu beaucoup. Si en plus l'inflation vient se foutre là-dessus, on va commencer à avoir un problème parce que si on ne peut pas répercuter nos prix sur les donneurs d'ordre, ça va commencer à être un peu un problème de marge. Alors, les entrepreneurs ont déjà eu depuis 2 ans la question du Covid. Si en plus, il y a la pénurie du matériel avec la pénurie plus l'inflation, il manque quoi? Une invasion de grillons ou je ne sais quoi. Bon, enfin, tout ça est pour vous dire que même si conjoncturellement, on est concentré sur d'autres sujets, la question des nouvelles technologies, de l'intégration électrique, de l'intégration des systèmes de production électrique par le photovoltaïque sont quand même au cœur de toute la politique de la FFIE, de tous les sujets qui sont traités à travers les commissions, les groupes de travail qu'on a pu créer. On est en pointe aujourd'hui. On peut se dire, je peux me dire, parce que je suis en fin de mandat dans pas longtemps, que le boulot est fait et surtout, je vois les nouvelles générations arriver qui sont complètement concernées, complètement addictes de ces sujets de photovoltaïque et autres nouvelles technologies qui augmentent un peu notre valeur ajoutée à défaut d'augmenter notre chiffre d'affaires. Voilà, en tout cas, un grand merci au Grand Circuit. La FFIE est avec vous, on est en coproduction et je suis ravi de voir qu'il y a pas mal de monde à distance qui s'intéresse à ces sujets-là, même si la période est un peu compliquée. Il faut garder un sacré moral parce que nous sommes quand même à la veille de sacrées belles révolutions sur le plan électrotechnique. Moi, je suis un optimiste forcené pour ce qui va se passer, mais évidemment, il faut que les entreprises s'adaptent et évidemment, tout ce que vous avez évoqué déjà en termes de compétences et de formation et d'évolution des entreprises sont des enjeux majeurs pour les dirigeants d'entreprise. En tout cas, un grand merci pour votre accueil, un grand merci pour l'organisation de ce genre de réunion et à très vite pour d'autres aventures sur la gestion technique ou la gestion intelligente de l'énergie, pardon, Xavier. Voilà, merci de votre attention. Voilà, merci. On peut applaudir Emmanuel Gravier. Merci Emmanuel pour cette présentation.